Le nombre d'or est souvent rencontré dans la nature et dans de nombreux phénomènes biologiques et géométriques. Voici quelques exemples où l'on peut observer le nombre d'or dans la nature. Les spirales. Les spirales présentes dans la nature, comme celles que l'on trouve dans les coquillages, par exemple la coquille de l'escargot ou du nautile, les galaxies ou les tournesols, suivent une forme géométrique qui peut être liée au nombre d'or. Dans un tournesol, par exemple, les graines sont disposées en spirale qui respectent le rapport du nombre d'or. La croissance des plantes. Beaucoup de plantes ont des feuilles disposées selon un angle qui suit la proportion du nombre d'or. Cela optimise l'exposition à la lumière et minimise l'ombrage sur les feuilles situées en dessous. On parle de phyllotaxie lorsqu'on décrit la disposition des feuilles sur une tige, qui souvent suit cette proportion. Le corps humain, le nombre d'or peut être observé dans les proportions du corps humain. Par exemple, la longueur de l'avant-bras comparée à la main, ou la distance entre le nombril et les pieds comparée à la hauteur totale du corps, peuvent s'approcher du ratio du nombre d'or. Les fleurs. De nombreuses fleurs ont un nombre de pétales qui suit une séquence de Fibonacci, une suite de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme des deux précédents, qui est étroitement liée au nombre d'or. Par exemple, les lys ont 3 pétales, les hibiscus en ont 5, et les marguerites peuvent en avoir 21 ou 34, des nombres de Fibonacci. Les coquilles d'animaux, certaines coquilles, comme celle du nautile, forment une spirale logarithmique. Cette spirale est proche de la forme idéale qui suit les proportions du nombre d'or. Les cônes de pin. Les cônes de pin et les pommes de pin suivent souvent un arrangement de spirale qui suit la séquence de Fibonacci, donc également le nombre d'or. Le nombre de spirales sur chaque côté du cône peut correspondre à des nombres de Fibonacci. Ces phénomènes sont souvent interprétés comme des optimisations naturelles, permettant une croissance plus efficace et une meilleure utilisation de l'espace ou des ressources. Le nombre d'or apparaît donc comme une sorte de code, caché dans la nature qui maximise l'efficacité et l'harmonie des formes biologiques.